Bonjour et bonsoir, bienvenue dans le second numéro de notre émission Derrière ma caméra. Voici le portrait de notre invité et nous nous retrouvons juste après. Il est le premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune, ABACO, un parti politique historique en République démocratique du Congo. Il est né et a grandi à Kinshasa, de ses parents originaires des territoires de Madimba, de Kasangulu, ou plus précisément des secteurs de Luila et de Ngufu dans le district de Lukaya, dans le Congo central ou Bas-Congo. Il est donc un Mukongo, c'est-à-dire à la fois Mutandu, Mulemfu et aussi Kinois. Vivant à Paris depuis 1983, il est connu comme étant un militant engagé dans des structures associatives et aussi politiques tant congolaises, africaines qu'internationales. Club Afrique, Parti socialiste, Union du Congo, le Rassemblement pour le développement et la paix au Congo, ABACO, etc. Essayiste réformiste, romancier et analyste politique, il est l'auteur de plusieurs articles et de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer Un nouvel élan socialiste, Socialisme, un combat permanent, Mitterrand l'Africain, Ma vision pour le Congo-Kinshasa et la région des Grands Lacs, Congo-Kinshasa, le degré zéro de la politique, La République démocratique du Congo, un combat pour la survie. Gaspard Hubert, Banasek, Lansi Koko. Alors, Monsieur Gaspard Hubert Banasek Lonsikoko, bonjour. Bonjour Monsieur Pouloulou. Bienvenue dans notre émission Derrière ma caméra. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous avons lancé ce document qui dresse votre portrait. Est-ce que vous nous confirmez que c'est bel et bien vous qui êtes dans ces documents-là ou c'est quelqu'un d'autre qui nous sommes trompés? Cette petite présentation résume parfaitement mon parcours terrestre. J'ai rien à dire là-dessus. Donc vous êtes le premier vice-président de l'Alliance des bases pour l'action commune ABACO en sigle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et l'ABACO qui est l'émanation d'un parti politique mythique que nous n'étions pas nés quand l'ABACO a été créé. Ça c'est oui, ABACO, c'est loin. Qui est le parti précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'Alliance des Bas-Congo. Parti de Joseph Kasavubu, de Nzezan Landou, de Kingotolo et compagnie. Et c'est ce parti qui a donné à notre pays son premier président en la personne de Joseph Kasavubu. Mais vous remarquerez qu'à l'époque, le parti n'était basé que dans le Congo central, l'actuel, anciennement ou aujourd'hui, toujours Congo central, mais anciennement Bas-Congo, à Kinshasa et une partie de Bandundu. Or, nous, la nouvelle génération, depuis 1991, quand le président Mobutu est revenu sur le multipartisme, l'ancêtre Yvon Mabanda, avec ses camarades, ont voulu implanter les partis sur l'ensemble du territoire congolais. C'est pour cela que ce n'est plus l'Alliance des Bas-Congo, mais c'est maintenant l'Alliance des bases pour l'action commune. Nous avons donc une vocation nationale et plus sectorielle. Vous allez nous expliquer, lorsque on rentrera un peu plus en profondeur, les différences qu'il y a entre l'ancien et les nouveaux partis politiques. Alors, vous êtes né à Kinshasa et des parents Mukongo. Est-ce que avez-vous des liens avec votre terre natale? Je suis né, j'ai grandi à Kinshasa effectivement, mais je reste les fils de mes parents. Or, mes parents sont Bas-Congo. Ils sont tous les deux de deux côtés d'ailleurs, à la fois Mulemfu et Mutandu, c'est-à-dire ils sont originaires des secteurs de Ngufu et de Luila, des territoires de Kasangulu et de Madimba, donc du district de la Lukaya. Donc en tant que Bantou, je suis Mukongo 100% et fier d'être Madimbadier. Alors, pourquoi avez-vous quitté justement cette terre que vous aimez tant, auquel vous êtes si attaché, pour venir depuis 1983 en France? Mon exil ne me concerne pas que moi personnellement. Toutes les personnes de mon âge ont vécu ça. Nous avons fui la dictature mobutiste. Mais parfois, quelque chose malheur est bon. Cet exil nous a permis de nous former politiquement, de nous former socialement et économiquement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester des téléspectateurs par rapport à ce qui se passe dans notre pays d'origine. Nous voulons être des acteurs à part entière
actif, et raison pour laquelle nous comptons apporter notre contribution dans l'édifice commun qui est le Congo. Alors, une fois arrivé en France, vous vous êtes dirigé vers les partis socialistes, où vous êtes devenu, vous avez été formé pour être politicien aujourd'hui. Disons que ma première implication politique revient à l'IDPS. J'ai eu, jeune, une carte d'adhérent à l'IDPS. Mais ma vraie formation politique, c'est les partis socialistes français qui me l'a donné. Et les partis socialistes français ne concernent pas que des citoyens français. C'est un parti international qui fait partie d'ailleurs de l'international socialiste et qui fait adhérer tous les progressistes. Et moi, j'y ai adhéré pendant très longtemps. J'étais même un cadre de ces partis. Et c'est ce parti qui m'a donné le goût de faire concrètement, de pratiquer la politique. Et je suis au sein de cette partie d'obédience réformiste, c'est-à-dire jaurétienne à tendance mitterrandiste. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de mener des actions basées, mettant l'homme, l'être humain au cœur de la société. Mais je signale que le socialisme que je préconise en République démocratique du Congo ne sera pas forcément la même que le socialisme français, puisque notre pays a ses spécificités. Donc je l'adapterai, nous l'adaptons aujourd'hui à cette particularité congolaise. Alors pourquoi seulement les socialismes? Parce que lorsqu'on regarde le schéma politique, il y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche aussi, mais pourquoi seulement avoir choisi d'être du côté socialiste? Mais pour des raisons qui sont simples. D'une part, le Parti socialiste français se situe sur l'échiquier politique à gauche. Et moi, mon cœur bat à gauche, d'une part. Et deuxièmement, je suis humaniste. Un peu énigmatique quand même. Je suis humaniste, donc je ne pouvais que naturellement être socialiste. Mais aussi, le fonctionnement socialiste correspond aux structures bantoues. C'est-à-dire que c'est les groupes, les clans et l'être humain au cœur de ces clans. Donc vous êtes essayiste et vos 3 premiers ouvrages concernent essentiellement le socialisme, notamment un nouvel élan socialiste, socialisme, un combat permanent et Mitterrand, l'Africain. Oui, bon. Pour les 2 premiers ou les 2 derniers, un socialisme, un combat permanent. C'est une histoire du socialisme du début à nos jours. Pour le second, c'est particulier puisque je brosse le parcours africain de François Mitterrand. Et vous remarquerez qu'il y a un peu d'interrogation dans Mitterrand l'Africain. À travers cet ouvrage, j'ai voulu tout simplement démontrer que ce n'est pas Mitterrand qui s'est mis par rapport à la politique africaine de la France dans les bottes du général de Gaulle. C'est plutôt le contraire. J'ai voulu démontrer que la politique africaine de la France menée aujourd'hui s'inspire de ce que Mitterrand avait mis en place en 1954 ou 1955, je plaît l'année précise, quand Mitterrand était ministre de la France d'outre-mer. C'est lui qui a défini la politique de coopération, qui a géré les relations entre la France et ses colonies. Et tous les présidents à partir de Gaulle jusqu'à Mitterrand lui-même et à ses successeurs ont mis en place, ont appliqué cette politique-là. Donc c'est Mitterrand qui est à l'origine de la politique africaine de la France. Par rapport au dernier qui est un nouvel élan socialiste, c'est des propositions socialistes que j'ai fait pour le socialisme français. Mais est-il qu'étant congolais, le socialisme que je préconiserai en République démocratique du Congo ne sera pas forcément la même que ce que j'ai préconisé dans un nouvel élan socialiste. Parce que notre pays a ses particularités, a ses spécificités, et j'adapterai mon socialisme à ces éléments-là. Alors, les 3 derniers ouvrages concernent la République démocratique du Congo. Vous êtes socialiste, vous étiez cadre au sein du Parti socialiste en français, vous l'avez quitté, maintenant vous vous consacrez uniquement à faire la politique pour la RDC, c'est ça? Parce que les 3 derniers, c'est ma vision pour le Congo, Kinshasa et la région des Grands Lacs. Congo-Kinshasa, le degré 0 de la politique, la République démocratique du Congo, un combat pour la survie. Vous avez souligné que j'ai été un cadre du Parti socialiste français, j'en profite pour remercier mes camarades français de m'avoir formé politiquement. Les partis socialistes étant un parti international, ils acceptent donc au sein de leur structure des camarades venant d'autres pays qui n'ont pas forcément l'origine ou la nationalité française, mais qui pensent comme eux. Et en conséquence, j'ai travaillé pendant très longtemps avec eux dans ce cadre, en ayant eu des responsabilités dans ces partis. Ce qui me permet aujourd'hui de mettre en pratique
par rapport à mon pays et par rapport aux partis d'opposition dans lesquels je me situe, tous ces principes humanistes. Pour ce qui est de mes 3 ouvrages concernant le Congo, les séistes, réformistes et analystes politiques que je suis ne pouvaient que, après avoir fait le constat de l'action gouvernementale, après avoir critiqué cette action, ne pouvaient que proposer. Et je fais des propositions pour un Congo davantage meilleur et éclairé. C'est tout à fait normal en tant qu'opposant d'apporter ma contribution à l'édifice commun. Alors, il y a des points où nous allons revenir un peu plus en profondeur concernant surtout la BACO. C'est un parti mythique quand même pour beaucoup de Congolais. Ça a été créé alors que beaucoup de ma génération n'étaient pas nés, et ainsi de suite. On y reviendra. Alors, par rapport à vos ouvrages, vous avez un autre ouvrage qui est dans le tuyau, que vous préparez à sortir juste après votre dernière République démocratique du Congo, un combat pour la survie. Oui, j'ai d'autres ouvrages, beaucoup même. Je ne suis pas qu'essayiste, je suis aussi romancier. Et en ce moment, je suis dans les romans policiers. D'accord. Alors, comme le principe de cette émission derrière ma caméra nous l'indique, moi je vais vous laisser tout seul, je vais passer derrière la caméra et nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur par rapport à non seulement à votre biographie, mais surtout à votre parcours politique et à toutes vos aspirations que vous voulez appliquer sur le Congo. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Nous voici de retour derrière ma caméra. Mais je tenais quand même à rappeler qu'aux Ali, quand même un des pionniers, il y a combat, si je peux le dire ainsi, ici en France. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais est-ce que vous pouvez nous en dire ne fût-ce que quelque chose par rapport à votre parcours jusqu'à ce que est devenu ce qu'on appelle le mouvement combattant aujourd'hui? Bon, tant au Salaka Union du Congo, les longs n'a regretté, Maram Sala, Union du Congo, to Salaka, on peut être to Sangana, Ndenge Lobby, Union du Congo. Tout constitué à force lobby Yamakasi pour Namboka et Congo. Bon, est-il que tout cela qui est belé, tout cela qui est belé, mais bon, Bakoko se paye à Gigobima. Problème na biso, tout ça n'a pas Congolais, et ça, Mawamingi, ce qui est logo et salami, ce qui mouto à Monique et Zélo à Gitogo, ou là, l'obagé, n'a na kota, na pesa en force, na tcha oyo, ma coquille, en gaï, poète, logo poussana. Mingi bakoya soit pour bacha mobulu, soit pour bapanze logoana, soit pour s'approprier logoana. Donc les autres mon résultat union du Congo ezala qui force au saranate tant to za osala ba manifestation ezala te ngai moko mutazaki na mutu union du Congo to zala qui un bon nombre to créer qui structure wana est-il que sous présidence ngai inde ilogango et décolaki. Mais lelo na tala ba mouvement congolais avec un peu de distance na moni que makambo biso to lingai to sala batango batebele ba comprendre ki amote ou alors tant bazala ko critiquer biso dans moment biso to koma ki déjà à un instant à point moko déterminé bazala ko finga biso que to lingi ko sala politique bino bata ba cravate to lingi makamba politique te na union du Congo mais lelo bato nyonso bazala ko finga biso ba comme na ba cravate biso ko ba cravate legi mutu ba comme na ba costume et puis ba comme na ba parti politique. Tant mieux, ça montre que biso na union du Congo on avait déjà un coup d'avance. Bon lelo lokola ba comme na ba politique mais na ba structure mususu tozana ba coup d'avance biso comme biso esika mususu. Mais en tout cas ezala qui aventure moko ya bien malheureusement mitema mabe ezalaki mingi notamment na opposition hein. Mais personnellement, ressenti Naozanini a relaté un peu toute cette historique-là, le fait qu'il y a eu des accusations quand même assez violentes et personnelles contre lui, justement. Et les lots, c'est pas ça, développer une haine, un regret. Quel est ton sentiment par rapport à... Tant que vous menez une action politique, vous avez une personne publique. Tant que vous avez une personne publique,
il faut qu'on dise ma critique ezala mabe ezala malamu si ayo goyeba ndino ko se comporter pendant na partie liboso olobi ki naza essayer c'est naza écrivain un écrivain tant comme mukanda à rendre au public ayebi ke ba ko critiquer ou bien ba ko applaudir donc pour ngai personnel mais zaki nango problème té mais est-il que histoire lelo et pesinga raison ming d'ailleurs bazoro finga ngai lelo ba loba OK ba montaki biso contre yo mais to monique yo mdozagino na raison bani te na regretter te na vie il faut que ça les logo après logo européen o européen mais est-il que na o biso to sema ki na tango wana il y a eu quand même des points positifs dans la Zolanda certains combattants aujourd'hui dans la fierté puisque baza retenir ba discours donc ezali cohérent même ba discours biso tenaka avant le seul regret c'est que ce qui est le Gouana Batbaya Tekba Bomango, l'élo diaspora congolaise, et notamment diaspora congolaise de France, elle est comme un niveau moins au Saranati. Alors, l'élo Oyo, aux avons dirigé Abako. Alors, tout à l'heure, là, on s'était dit, est-ce qu'ils allaient qui par la nostalgie, vu que c'est un parti politique historique, ils ont nostalgie ou c'est une renaissance. Alors, aujourd'hui, dans le microcosme politique congolais, qu'est-ce que Abako et Koki ont apporté de plus? Et en dehors, il y a des structures sociales comme RDPC, tout ça, qu'est-ce que ça va apporter en plus dans le micro ou le macrocosme politique congolais aujourd'hui? Bon, comme un moment clé, il y a Mboka Nabiso. Ça me fait d'ailleurs penser à la période avant l'indépendance, tant qu'il y a un foisonnement à la parti politique. Et les autres comme un moment où le mandat à président aussi la toza ou l'orasiko to des côtés nini. Ça liba dialogue combien de fois. Ce qui est bien avec la Bako et ce qui a toujours été bien avec la Bako et à tant à Kasavubu, c'est toyebi et l'oroni tolingi. Et l'oro tolingi zali peuple congolais a aspiré na bonheur pour lequel a droit. Tolingi mboka wana efanda kimia. Tolingi mboka wana etelema ezala sous menacé ou s'exposer na ba balkanisation. Et pour cela, il faut bisomo na kati ya ba parti politique to izana mboka to yeba place ni to se situer. Oh moi je constate une seule chose. Les autres zali na deux blocs. Bloc majorité présidentielle, na bloc au bazar se retrouver na kati ya G7 na rassemblement. Alors majorité, moi je suis d'accord na G7 na rassemblement dans la mesure où dialogue yo balingi tout ça là pour être to même mboka na nzela mususu eza inclusivité. Ça c'est sûr. Et dialogue et salami ba bengisi ba opposant oyo bazali malléable o ba ko agir ko aller dans le sens de la majorité présidentielle. Donc pour ça naza d'accord na G7 na rassemblement pour l'inclusivité et dialogue. Mais tant on a un rassemblement na G7 même na Senko la ligne dialogue inclusif mais dialogue inclusif c'est la majorité présidentielle kaka na rassemblement na G7 kaka. Bon, on va partir, Moussoussou est allé reconnu. Voilà. Et ça, juste, les lots, tout comme il a fait un cycle, fait un mandat. Or, il y a des sociétés, des structures, il y a des sociétés civiles où ils sont légalement connus par le ministère intérieur. Il y a des partis politiques aussi, même ceux qui basent des partis politiques institutionnels, basés dans la députée de l'Assemblée nationale, mais ce sont des partis politiques reconnus par le gouvernement congolais. Nous avons ça la dialogue, nous avons quelques bâtons liés na bango, otika ba partir na mususu. Et en plus, na droit coutumier na biso ba chef coutumier totie bango wapi. Biso tozali pour un vrai dialogue inclusif. Au fandisi ba congolais nyonso bokolo ba oteko zale belé tozala 800 mais c'est quoi 800 ou 1000 personnes pour venir ya mboka monene lokola Congo. Donc ngai au lobby avant que nous avons au Congo, donc nous avons un gêne, il y a dialogue, mais dialogue, il y a que moto a bengisio pour dialoguer, a imposer volonté na dialogue, ou to lingi un vrai dialogue, et le problème y a mboka, pour na nini mboka et comme une situation boy. Tant que diagnostiquer le gouvernement boy vasikoyo, et l'on introduit ça là, pour tomber sous à travers où était. Mon dialogue biso za kologa za te pona okino partager ba poste ministériel non c'est pour que mboka efanda kimia pour très longtemps.
Et malheureusement, c'est à quoi on assiste aujourd'hui, et comme dialogue où tout le monde veut des postes, etc. Mais à Bako, aux autres revendiquer un peu plus ton appartenance, je dirais tribale. Est-ce que n'a revendiqué appartenance tribale? Comme il y en a d'autres aussi qui veulent faire la situation des Bakongo pour Mboke Kabwana. Est-ce que c'est non. Ce qu'on tel bas slogan à Bisso à Bako, on dit le projet d'abord. Bisso zate pona ke tata boya witi Bakongo, tata boya witi Kasai, tata non. Bisso za pona projet. D'ailleurs, na sengi ba téléspectateurs, hein, internet les 10 propositions à Bako. On est aujourd'hui le seul parti politique à faire une proposition pour l'élection présidentielle en 2016. Malheureusement, il y a des résultats sur le donc, proposition phare, alors, c'est une proposition phare. Mais proposition phare, tout ça dans la proposition belé, mais les propositions phare, il faut tout sécuriser beaucoup économiquement ou démocratiquement ou politiquement, ce qui est exposé à des menaces, il y a des voisins à Bino. Il faut armer moko citoyenne, républicaine, et à mesure, il y a pour défendre le pays en cas d'attaque, et puis, ceux qui attaquent les athées, l'armée, et ça la garde pour nous mais l'armée pèse dans le corps de métier. L'armée, on a tant à paix, et c'est vrai pour éviter enclavement pardon yamboka pour désenclaver mboka et permettre na Congolais ba onyo ba kuta au lieu bazana frontière à Rwanda ba commercialiser na Rwanda baza musika ya kisasa ainsi de suite. Voilà premier point na biso ya liboso ya wana ya mibale ezali éducation soko lingi mboka na yebonga il faut ko éduquer bana na yo il faut ko éduquer bango dans l'optique ko pesa bango emploi ya malamu et puis ba conditions bien pour na ofana donc éducation et puis ba conditions sociales ya ko faire de la logement bien et puis le gouvernement actuel aussi il me semble-t-il qu'il œuvre aussi dans la même direction où il y a quand même des efforts même si ça peut être moins un peu moindre que ce qu'on pouvait espérer mais ils investissent quand même dans l'éducation. Il est vrai que historiquement, lorsqu'on regarde les armées dans le monde, l'armée, lorsqu'elle bâtit quelque chose, ça a toujours l'homme fort. Et puis l'armée aussi, c'est aussi cette institution qui fait avancer la société parce qu'aujourd'hui, GPS, toute cette technologie des pointes que nous avons, a d'abord commencé avec l'armée. Alors, dans Abako, on arrive à retrouver cet équilibre où l'armée jouera réellement son rôle. Oui, mais ça, on le met l'éducation. Heureusement d'ailleurs que le gouvernement en place a bâtir cette éducation, mais ça n'empêche pas que, en tant qu'opposant, nalobate oyozo sa les amabe, mon rôle est opposant, ce qui gouvernement ça bien dans le lobby que projet na yeza malamute, voilà ce que je propose au lieu au finger. Na ofinga te na bi que projet les amalamu te biso za proposer pour la to senga alternance politique pour que moto aya na ko bakisa idée na gouvernement ya so rasali biloko mibale lobi so opposition ya ko sala biloko misatu na ko bakisa ga ndengwana mboke tambola ga ndengwana ngana za en désaccord total avec objectif yangai no ya gouvernement en place ça na objectif moko mais manière à salela na ba proposition dans un angle d'accord c'est pour cela biso peut toujours aspirer ya ko gérer mboka na pour peut contribuer na développement nango na ndenge na biso mais juste avant de passer alors mususu et là on est tunika bako ko apporter en plus par rapport à ba parti existant biso lingito bimana affrontement stérile entre d'un côté majorité présidentielle de l'autre une certaine opposition au proclamant opposant. Nous cherchons une troisième voie qui peut permettre batunion so oyo ba lingi maramba ba conflit pa banate ba œuvrer réellement pour Namboka. Alors est-ce que Abako a zo pesapesika pour les jeunes parce que on dit que la jeunesse c'est l'avenir. Est-ce que la jeunesse a aussi sa place au sein de l'Abako? Ben bien sûr, tout ça a un projet à mener par rapport à... D'ailleurs, ça rejoint plusieurs disciplines, hein, ça rejoint plusieurs faits. Quand on parle de l'éducation, tu peux éduquer banane, tu peux instruire banane.
ba jeune na biso jeunesse ya mboka nyonso eza avenir ya mboka wana donc to instruire bango to sana ba projet par rapport ya ba besoin ya mboka et ezali que enseignement à la fois na école et puis à la fois na entreprise. Encore faut-il de créer d'emploi d'entreprise et exister pour ban na stage la classe et entreprise en même temps. Tu vois? Donc nous sommes des bonheur il y a peuple surtout hôtel politique culturel na sportif de ligne to former physiquement ban na biso bazala makasi ba compétition de tous affaires ngi léopard azo beng sa ban na biso même ceux qui bazana ba double triple nationalité bazala ban na biso to go boya na bangote to zane se ngi léopard azo gagner pour ban na biso bazana ba même ba nationalité mususu ba ndimi ba ya ozonga ba beta na mboka na biso. Donc tant que sali politique culturelle, il faut te créer ma bibliothèque, il faut te réécrire ma histoire na biso moko que ezalate que colon ba belge ba ko la ko comme la biso mikanda to ne temps en classe nous sommes les appo na former ba na biso ba jeune na biso finalité na biso ezali que jeune congolais nyoso tango azui diplôme na ye à la mesure à bala à la mesure à subvenir na ba besoin ya bana na ye ceux qui baza maladie akora ko soigner bango akora ko tinda bango na classe et akora permettre bango pe baza en avenir. Abako, c'est un parti politique qui est installé au Congo, qui est répertorié parmi les plus de 400 partis politiques qu'on a au Congo. Et avez-vous des adhérents? Ça fonctionne comment sur cet aspect-là? Et en deuxième lieu, Abako a des partenaires pour concrétiser son projet, parce que tous ces projets-là, c'est bien beau de parler, mais il faut les financer, il faut... Bon, pour ce qui est de la Bakweza parti comme la partie News en RDC, enregistré depuis 1991, puisque au Yebi, l'histoire n'a biso, tant Mobutu imposaka, parti unique, le MPR, mais tant à fond, on a multipartisme, parmi toutes les branches, il y a Abako, première branche où ils ont enregistré et reconnu, ils ont l'Alliance de base pour l'action commune. Mais Mobutu, cyniquement, il a créé d'autres branches à Abako pour nous empêcher parti où on a émergé. Mais Abako, ils ont enregistré en bonne et due forme, premièrement. Deuxièmement, oui, on a des adhérents, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ngaïmoro Nazaro Lobano, en tant que premier vice-président Yabako, je suis chargé des affaires extérieures Yabako, c'est-à-dire développement Nyos Yabako, Nalibanda Yamboka, Ngaïm Nazano on a charge. Et sur place, il y a des gens aussi qui occupent ce poste pour pouvoir développer les partis concrètement. C'est clair là-dessus. Sur les structures politiques Yamboka Nabiso, aucun parti a gagné l'élection Yemoko. Ça nécessite un partenariat. Mais sauf que biso partenariat n'a pas salamate parce que bozaba Congo, bozaba Yagato, bozaba Luba, tout ça biso c'est sur la base idéologique. C'est sur le projet de société. Le projet de société où ils correspondent à biso, oui, tu reçois la plateforme, le partenariat, n'a pas parti au bazar se rapprocher de l'idéologie. Le problème est ça. Les bénéfices que Abako peut apporter avec ses relations internationales, est-ce que ça ne sera pas côté Kamboka Dengue, Tomoni Yango, un peu historiquement, la partie Belé qui ont eu des alliances avec des forces extérieures et que Fongoli porte ouvertement pour qu'ils viennent payer, prendre tout ce qu'ils veulent sans vraiment contrepartie Mogo avec équilibre. Surtout que bâtiment côté Kamboka, le monde de la cité il y a OIA, un dialogue pourtant tout ça pro-dialogue, mais pas dialogue de la façon dont on imposer. Donc c'est là qui est déjà biaisé. Donc Abako, entre parenthèses, ils sont contre le dialogue version Kabila. Tout ça pour un vrai dialogue républicain, citoyen, inclusif. Mais tout ça pour un dialogue de Oezaki, Baponi, Batou, Bodi Maboye, en contrepartie à Boye. Non. Mais de toute façon, ne nous cachons pas les choses. Congo, Congolais, tout ça, on a posé tout solo entre Bisso, Pote, Mbogawana et Kenanzela Moussous. Sinon, donc tout ça pro-dialogue, mais pas dialogue pour l'intérêt des uns
au détriment et intérêt à la population. Donc, dimension crédibilité même, histoire même, il y a Abako, joue à notre avantage. Chaque fois que tu as un contact dans l'Ibanda, ça nous apporte déjà de la crédibilité. J'ai beaucoup œuvré dans l'institution, dans la structure aussi bien africaine qu'européenne ou internationale. Donc par rapport à parcours, personnellement, et apportera beaucoup de choses dans la démarche et à Bako. Et on agit beaucoup sur le Congo, mais sauf qu'il y a des choses, tant que vous avez on va le barrer, on pas photo, non. Mais on voit les résultats concrètement sur le terrain. Mais histoire un jour, le baron. Tout le monde peut photo dans le Congo avec Congo. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier en fait? Naza mutumuru anakwayaka na ba symbole, spirituellement ça veut dire beaucoup de choses. Mboka wana eza un procès à nettoyage au sens propre et au sens figuré. Tout est à faire et tout est à refaire. Donc dans ce sens-là, il faut remettre de l'ordre, mais remettre ordre en côté en restant avec une bipolarisation stérile. C'est par la troisième voie qu'il faut remettre ordre. Ok. Alors, parlons maintenant des questions internationales. Parce que le Congo aujourd'hui ne vit pas seul dans un nid. Et nous avons des frontières. Mais là, au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'actualité internationale, c'est l'élection du président Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela peut apporter dans le Congo ou en Afrique d'une manière générale? Et dès lors que un pays a commis compter sur l'élection, il y a président Mboga Moussouzou, c'est que le pays a une vision, ou bien il a une vision. Trump, ce n'est pas les Congolais qui vont voter, les Américains. Quoi qu'il puisse dire d'ailleurs, il commence à changer le discours par rapport au Obamacare. C'est un problème américain. Trump comme Obama, comme Obama ou les Bush, ils vont agir par rapport à l'intérêt américain. Et Bazan a raison. C'est à nous de comment tu jouer par rapport à l'élection à Trump pour le peuple congolais, pour le Congo à se retrouver. Comment voyez-vous l'avenir du Congo dans 50 ans? Moi, je suis optimiste. L'avenir au Congo est la meilleure et davantage éclairé dans 50 ans que ce qui biso l'autre sali. Ce qui biso l'autre la fondation, la base solide pour être ban na biso, poursuivre le travail na biso. Biso au moins peut-être pas dans 50 ans, mais ban na biso au moins nango. Ya wana so ozana lopango, oloni olingo lo na manga te parce que le bia na rolia ngote parce que na okufa na ngai c'est koza mutu mabe. So olingi bana na yo ba s'épanouir, il faut lo na nzeta manga wana po lobi bango balia même yo lete mi ba koloba. Tant ba ndoliango papa na biso mutalona rino yamana musalo biso za kusala za rapport na biso te personnellement ngai na yote mais za pona bana biso bakoko na biso to lingite lobi bana biso ba loba teke surtout dans la situation oyo parce que ba papa bakoko basala ka ilogote to za ne sengo mingi ndenge ba Lumumba ba Kasavubu na ba ndeko mususu ba bunda rapoto za moins indépendance ngo bongo biso to sala nini ezali tata na yo atonga ndako yo sala ka so elogoto fanda ka na ndako ngo bota peka na ndako tata na yo ole yo le katata na yo osomba ta mapango misatu otonga ndako étage alors tata tikaka bikoki yo o yesanga munene donc rôle na biso yango wana. Mais pour ce faire aujourd'hui tu vois que le Congo depuis to bima indépendance pas grand chose a évolué en Amboka na biso. Selon toi la analyse politique en tant que politicien Yomoko qu'est-ce qui constitue le frein, qu'est-ce qui constitue le problème au de ça là que les Congo ou Afrique ils ont quoi avancer? Il faut yeba que au bayebi histoire Congo bayebi que jamais Congolais a soit temps à diriger mboka na ye. Tant indépendance bayela biso on ba sécession rambelé. Mobutu aye to fanda mwa kimia mais asalagi pona intérêt ya mboka vumate. Kabila aye ba guerre na ba guerre. Il faut à un moment donné tous à la conscient que pour mboka wana ebonga pour ete ba panza bisoté pour te ba diviser bisoté faut biso moko déjà tous à la souder même si tous a problème na interne mais soki o etanga makama mboka agression o likambo witi libanda photo yeba kozala souder opposition na majorité ba kokuta na 5 le ba o mona ki président bokena rolia tango za makama mboka photo yeba kokuta na ko solola sans ya dialogue ngana za nango yangwana to yeba ko solola.
à partir de wana chance lelo Congo azanango azana bane belé ba bimi libanda ba yekoli ba koma même ko salela ba mboka libanda olebo lobaka ke ba koma ba français oyo za boy double nationalité boy yangote et lo wana batu ba formele bino bana ofele mais bozong sa bana na bino na mboka na bino ba yosa et il y a une chance à Congo yango wana to izana ba capacité lelo o ko to lobite ke biso moko to zana clé ya avenir en mboka mais o to yebi na libanda na oyo batu batikali na kati pe bazana ba capacité to sangisa onyoso pour na mboka. Alors la question humilité et mingi par rapport à la double nationalité. Tout à fait. Alors quel est ton sentiment maintenant par rapport au discours tenu par certains compatriotes traitant les uns des étrangers, patati patata, et enlevant ou niant même le droit à certains de parler pour le Congo parce qu'ils ne sont pas congolais, et d'autant plus que Congolais Abimi et Belé et qui qui ont la double nationalité ou ils ont la citoyenneté des pays où les Congolais résident. Qu'en sera-t-il? Qu'est-ce que vous... Pour le personnel, c'est un faux problème. Ce qui m'a dit, ma cadre Congo, il ne fait pas partie des Bantous. Pour la biso à Bantou, au boya moi na yote, au biso aux unité, au tiango na mai, et comme en grandote. Bana na biso babima libanda, baba tubala kisanga village na bango. Ba yeba kamukola mboka na village na ye. Na village na belé na ye quoi. Na belé na ye. Alors bana babimi bazuba nationalité mususu. Et pas na biso mabele ezala ba belé a famille. Yo ne oza kotuna ngai oza mu Congo soki na par kombo na yo. Est-ce que noko na yo akoboya yo akoloba soza soso mwana ya na yete ou ya leki na yete pour ozui et nationalité mususu? Mais justement, il y a peut-être à faire la différence entre les questions administratives et familiales. C'est un peu tout ça. Et là, on ne sait pas faire la jonction entre les deux. Et ça, problème à droit coutumier, pas d'habitude droit coutumier, et ça n'a place à ma casse. Faut tout bosser les lots moroté, aussi bien juridiquement ou bien coutumièrement parlant. Congolais, abotami Congolais, tata et tata na maman, reste Congolais toute sa vie. Bah, problème, tout ça, revivre les lots. Constitution n'a pas même ça la sa clarté. Constitution n'a bourré de contradictions. Il y a tout et son contraire. L'article 10 sur la nationalité, tout Congolais tout Congolais perd sa nationalité sera une nationalité moussousou. Et d'autre part, dans le même article, on parle de la nationalité congolaise d'origine. Dès lors, on a la nationalité congolaise d'origine non l'accès. Comment on a l'origine yamutu? Donc, il y a un Congolais, ou ya botami na ba koko na ye ba Congolais, aza Congolais. Tous les exemples à Léopard, ba na biso nyusu bazo beta, bazana ba nationalité mususu. Est-ce que ba boy ke ba ya beta na Léopard? Est-ce que o eza valable na football et que eza valable te na politique? Assemblée na biso wana eza wana mingi bazana ba nationalité mususu. Na droit ba lobaka, les faits précèdent la loi. Dès lors que bon 10 000 cambo situation dans un groupe ya batou, faut élargir on a batou news. Problème à double nationalité za pamba. Bino ba congolais bozana ba nationalité mususu, bozo ba bo récupérer ba passeport na bino congolais, tant bozo ke na Congo bo kende na passeport congolais bo même ba passeport na bino te e ba mboka mupaya yo moko pe ozo la koza mupaya. Batika makampamba wana soki ba mingi ba yaki beyela ki biso bitumba, ba guerre à Lokuta, soit disant que ba brimaki bango na est, soit disant que balinga ko reconnaître bangote alors que bazalaki ba congolais à solo te mais ba s'imposer bon congolais à solo pas accueilli bolo bazonga suna mboka na yete tala bandeko na ngai soki boza kolanda makambo wana balingi ba diviser biso ba congolais nyoso bazwa nationalité mususu bazonga te po ba ya obongisa mboka te bot bima biloko wana bandeko na bino moko yo moko to fani wana tamsu ya yana komane français tanga tinde la kombongo boya parce que comment français tango yaka na ndaku loba kozasu ya na ngate pozwa France nationalité française belge ou américaine to tika makampa congolais d'origine reste congolais d'origine. La nationalité congolaise d'origine est inaliénable. Na kozongela na eloko yuko loba awa ke constitution oyo ba komela biso en tout cas to clôturer na likambo oyo permettez que na pesa anecdote oyo et ça n'a pas cité on a yoka yango il y a une personne à l'utaki na mboko enfin c'est un compatriote ayaki na poto awa na France à personne vivant avec handicap et na koya na ye en fait
pour permettre à s'insérer dans la société. Prothèse ou bande ko sala la ye biloko yo beki ou eloko mo la nengwana abandaki ko dépendre na étudiant notre travail avec étudiant ndé ya ko abandaki ko utiliser pour na ko résoudre ba problème na ye parce qu'il n'avait pas le droit ya ko kende ko zo biloko comme tous les autres handicapés ici en France. Et moi je me suis permis de faire le parallèle avec situation à biso à Congo où il s'est dit que au jour d'aujourd'hui, dans le Congo, il y a des gens, des personnes intelligentes. Tout ça est belé un peu partout au Tanguy. Mais constitution au Abisso, ils allaient étudiants. Il y a Belgique, il y a Liège, il y a Bisso. Tata Mibimba, homme de droit au dans le Congo, n'a évité sentiment pour finir ça. Au lobby Yomoroge, na kobi Mikanda est belé. Combien de docteurs congolais nango? Combien bakoma? Ba politiciens na biso mingi bazana mito mboka combien ba komata mukanda mingi ba yebi makamba mboka ba s'impliquer bazaka na ba poste et tout et là on ba koma pour être bana biso na ba faculté ya sciences politiques ou bien droit ba apprendre ba feki ya biso moko ezate au moni tango zanga ko zela moninga salela eloko mupaya robongate na mona jamais même pays village moka linga bonheur ya village voisin soka linyango parce qu'azali obligé village ne bonga po yé pas bonga alors à plus forte raison que mboko eza libanda continent et on dit ma bonheur ya Congo avenir à Congo so dépendre na biso mo ba congolais. Alors avant tout nous sommes des partenariats tous un partenaire habituel mais il faut volontaire biso mo avant tout nous sommes nous-mêmes les gardiens de nos propres intérêts. Alors s'il y a une question et le monde dans l'obité un message à passer à la communauté congolaise aussi bien en France dans la diaspora et partout dans le monde. Naïb sa peuple congolais que ceux qui bakosi yomba la liboso ils faute na yote mais ceux qui bakosi yomba la bibale zoba yomogo combien de fois to sali ba réviser en constitution combien de fois ba triquer l'élection combien de fois tu respecter tes paroles données combien de fois alors soi-disant constitution, faut te respecter constitution. On a eu une première élection soi-disant démocratique. Tu as eu une deuxième élection en 2011 soi-disant démocratique. C'est que troisième élection exalatée. Peuple congolais, article 64, iso chayo que souverain primaire. Ce qui est à partir du 19 décembre, tu dois t'en prendre à toi-même. À venir à Mboka, il faut dépendre de yo à partir de l'élo. Nous nous retrouvons très prochainement dans notre prochain numéro de Derrière la caméra. Merci. Si vous aussi vous souhaitez faire partie de nos invités, prière de nous contacter au 07 58 81 73 26 ou inbox sur notre compte Facebook Bobisso Media ou par mail à bobisomedia@yahoo.com.